Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes dernières lectures. Donc aujourd'hui au programme, il y en a pour tous les goûts, puisqu'il y a un roman jeunesse, un roman pour adultes et un roman young adulte. Donc on va commencer tout de suite avec le roman jeunesse que j'ai beaucoup aimé et dont j'avais entendu beaucoup de bons avis, je pense que vous aussi, puisqu'il s'agit de Malenfer, le tome 1, La forêt des ténèbres de Cassandra O'Donnell, paru aux éditions Flammarion. Donc ce livre a pas mal circulé sur la blogo, sur Booktube, on en entendait de très bons avis et au fur et à mesure d'entendre tous ces avis très élogieux, j'ai eu envie de lire ce livre. Voilà, quand j'entends beaucoup de bons avis sur un livre, j'ai envie de le lire, de me dire pourquoi les gens l'aiment autant et aussi espérer l'aimer moi aussi, et ce fut le cas avec ce livre. Je l'ai beaucoup aimé, même si pour ma part ce n'est pas le coup de cœur qu'ont eu certaines personnes. Donc pour vous résumer l'histoire, je vais simplement vous lire la 4e de couverture, puisque j'avoue que ça fait un petit moment que je l'ai lu et j'ai pas envie de raconter n'importe quoi, donc on va commencer tout de suite. Malenfer, la forêt maléfique, grandit et s'approche chaque jour davantage de la maison où vivent Gabriel et sa petite sœur Zoé. Seuls depuis le départ de leurs parents, partis chercher de l'aide en terre de Gazmoria, les enfants doivent faire face aux ténèbres qui recouvrent lentement Wallandar. Mais aussi à un tout nouveau danger, ni les visions de Zoé, ni ses pouvoirs magiques ne parviennent encore à l'identifier. Voilà ce que dit la 4e de couverture, et je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et le point fort de ce livre, je pense, il s'agit de l'univers. L'auteur a su créer un univers de dingue dans lequel on est plongé dès les premières pages, et voilà, j'ai adoré cet univers plein de magie dès les premières pages. On ressent la magie, on ressent la plume de l'auteur qui est juste géniale. On est dedans dès le début, c'est très addictif. Une fois qu'on l'a commencé, on a juste envie de savoir la suite. En plus, c'est un petit roman qui se lit très rapidement. C'est écrit assez gros et à chaque début de chapitre, il y a des illustrations comme ça, plus ou moins grandes. Donc voilà, les personnages en plus sont tous très attachants, je les ai tous aimés. Le personnage de Zoé, je l'ai aimé pour son courage et sa maturité, qui sont peut-être au-dessus de son âge, voilà, mais c'est ce que j'ai admiré chez elle. Et le personnage de Gabriel, mais je l'ai aimé pour l'amour et la protection qu'il porte à sa sœur. Je pense que beaucoup rêveraient d'avoir un grand frère comme ça. Il est juste parfait. Voilà, il lui porte tellement d'attention que ça m'a touchée en plein cœur. Même les personnages secondaires sont tous géniaux. Je les aime tous, voilà, j'aime les personnages, j'aime l'univers de ce livre. J'ai passé un très bon moment à lire ce livre, j'ai été plongée dans l'action et il faut dire que vers la fin du livre ça commence à être pas mal intense. J'étais vraiment mise sous tension, j'ai eu peur aux côtés des personnages puisque l'auteur a ce don pour pouvoir retranscrire les émotions et les sentiments des personnages, et là on le ressent mais vraiment puissance 10, puisque voilà, ils ont eu peur et j'ai eu peur à leur côté. C'était vraiment très intense et ça c'est une chose que j'ai beaucoup aimé, je l'ai vraiment dévoré et j'ai hâte de lire le second tome. J'ai beaucoup aimé découvrir la plume de cet auteur et j'ai hâte de lire d'autres de ses livres. On passe ensuite au second livre que j'ai à vous présenter et il s'agit d'un roman pour adultes, puisque j'ai lu Miss Alabama et ses petits secrets de Fanny Flagg, paru ici aux éditions Le Cherche Midi. Donc Fanny Flagg, c'est une auteure dont j'avais beaucoup entendu parler également sur la blogo et sur Booktube, notamment pour son livre Beignets de tomates vertes. J'avais entendu d'extrêmement bons avis sur ce livre, mais il n'était pas disponible à ma bibliothèque, donc j'ai vu celui-ci et j'ai lu la 4e de couverture. Je me suis dit, ouais, ça a l'air super, je vais le lire, et finalement j'ai un avis plutôt mitigé. Donc pour l'histoire, on va suivre le personnage de Margaret Fortenberry, qui est une ex-Miss Alabama, qui maintenant a la soixantaine d'années et travaille dans l'immobilier. Voilà, elle est agent immobilier, là-bas elle a des amis, ses collègues, voilà. Mais malgré tout, elle a choisi de mettre fin à ses jours, voilà, elle a tout programmé au mieux. Mais l'une de ses amies, Brenda, voilà, va l'inviter à un spectacle de derviche tourneur. Elle va donc devoir repousser l'échéance qu'elle s'était fixée, voilà, pour mettre fin à ses jours, et ensuite va arriver toute une suite d'événements plus improbables les uns que les autres. Donc tout d'abord, j'ai aimé certaines choses dans ce livre. J'ai aimé découvrir la plume de l'auteur, que j'ai trouvé assez fluide, même si elle n'a rien d'extraordinaire. J'ai beaucoup aimé cette plume. J'ai aimé l'atmosphère qui se dégage de ce livre. Vraiment, tout comme les personnages, je les ai trouvés très bien. Je me suis attachée au personnage de Margaret, mais également aux personnages plus secondaires. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est le fait que l'auteur va utiliser ces personnages et à travers eux, transmettre divers messages et traiter de divers sujets. Par exemple, le personnage de Margaret va traiter de l'envie d'en finir avec sa vie, le désespoir, la déprime, voilà. Et son amie Brenda va traiter de la boulimie.
On va également traiter de plein d'autres sujets et ça j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Il y a un mystère qui arrive vers le milieu, la fin du roman que j'ai trouvé très bien également, ça apporte une touche de suspense en plus et j'ai beaucoup aimé ce passage. Malheureusement, il est arrivé trop tard pour moi, je m'ennuyais, il y avait des longueurs, j'aurais aimé peut-être que ce mystère arrive un petit peu plus tôt. Et bon, il arrive à cet endroit-là et j'ai trouvé que du coup ça passait vraiment très vite, on avait les résolutions très vite. Donc voilà, j'ai trouvé l'ensemble peut-être un petit peu trop brouillon. L'auteur part sur quelque chose, va sur autre chose, revient, repart. Voilà, ça m'a un petit peu perdue, je dois dire. Même au début, j'étais perdue avec tous les personnages. J'étais perdue dans les événements. Je l'ai trouvé très bien, porteur de très beaux messages, mais pour moi, il y avait trop de longueur. En plus, il y avait un certain nombre de coquilles, ce qui m'a pas mal dérangée. Donc voilà, pour moi c'est moyen, je m'attendais vraiment à mieux, malheureusement. Il y a trop de longueur et j'ai eu beaucoup de mal à arriver au bout de ce livre. J'ai mis 2 semaines, il me semble, à le lire, ce qui est quand même lamentable. Généralement, je lis un livre en moyenne en 3-4 jours. Et là, 2 semaines, c'était, voilà, je n'en pouvais plus. Il était temps que je le finisse. Donc, je pense peut-être essayer d'autres livres de l'auteur, pas tout de suite, peut-être, notamment Baignée de tomates vertes, mais si vous voulez lire un livre de Fanny Flagg, ce n'est pas celui-ci que je vous recommanderais en premier. Ce fut une bonne lecture, mais j'en attendais vraiment beaucoup plus que ça en tous les cas, donc c'est une déception par rapport à ce que j'en attendais. Et on va terminer avec le dernier roman, qui est le roman Young Adult, qui lui aussi est une petite déception par rapport à ce que j'en attendais. Il s'agit de La fille qui ne croyait pas au miracle de Wendy Wunder, paru ici aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc, pour vous résumer un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de Campbell, surnommée Cam, qui est une jeune adolescente atteinte d'un cancer qui se sait condamnée, qui va donc faire une liste des choses qu'elle veut réaliser avant de mourir. Donc voilà, lorsque j'ai emprunté ce livre, c'est tout ce que je savais dessus, et j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, oh là là, encore une histoire de ce genre, c'est du déjà vu, ça va pas me plaire, c'est déjà vu, voilà. J'avais pas envie de lire un livre qui était une copie d'un autre ou quoi que ce soit. Je pense notamment à Un cheveu vif de Jenny Johnham, qui a le même script un petit peu, si on peut dire, la même ligne, qui est un livre que j'aime énormément, mais j'avais entendu de bons avis sur celui-ci, donc je me suis dit, voilà, je lui laisse une chance, je vais essayer, pourquoi pas. Et finalement, ce livre prend un tout autre tournant. La liste est en fait juste un prétexte pour commencer l'histoire au début. En fait, la liste n'a vraiment pas un rôle fondamental dans le livre, comme c'est le cas dans Je veux vivre de Jenny Donham. Ici, la liste, c'est juste un élément de l'histoire, mais ce n'est pas le plus gros. Donc j'ai aimé la tournure que prenait ce livre, la touche de fantastique que l'auteur a ajoutée à son histoire, j'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai aimé l'univers qu'elle a créé, j'ai aimé le fait qu'elle ait su me transporter dans cet univers également, puisque c'est pas toujours le cas. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Malheureusement, ça met un petit peu de temps à décoller. Cam se rend à un certain endroit avec sa famille, et à partir du moment où elle arrive dans ce certain endroit, là, tout déboule, ça se lit vraiment très bien, c'est très fluide. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Malgré le fait qu'il y ait malheureusement certaines choses qui soient bien trop prévisibles. Voilà. Le genre de choses qui arrivent souvent dans ce genre de livre. Pour moi, c'était trop prévisible, malheureusement. Je ne me suis pas vraiment attachée aux personnages de Cam et aux autres personnages, même si j'ai par moments eu de la peine pour eux. L'auteur a d'ailleurs su me toucher, mais je n'ai pas pleuré en lisant ce livre, ce qui est assez exceptionnel, puisque lorsque je lis des livres de ce genre ou quoi, voilà, j'ai la larme facile, je suis assez sensible, voilà, mais je n'ai pas du tout pleuré en lisant ce livre. La fin est très prévisible, mais j'ai trouvé que l'auteur l'a écrite d'une très belle manière, très poétique. Ça, c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup aimée. Elle a su me surprendre également à certains moments, l'auteur, donc ça, j'aime beaucoup, j'aime la fin, mais voilà, pour tout ce qui est prévisible, pour quelques longueurs par moment, pour les personnages, c'est vraiment pas un coup de cœur et je m'attendais vraiment à mieux. Mais j'ai beaucoup aimé la tournure différente que l'auteur a choisi de prendre pour ce livre et je peux pas vraiment vous expliquer, sauf si vous lisez ce livre. Juste une petite chose, ce roman contient certaines scènes de sexe notamment qui sont assez explicites, même s'il n'y a rien d'érotique ou quoi que ce soit, hein, c'est pas 50 nuances degrés du tout, mais pour ça je ne le conseillerais pas à des enfants de 12-13 ans par exemple. Il est d'ailleurs écrit sur la 4e de couverture que ce livre est à partir de 15 ans, donc je pense que c'est à cause de ça, voilà, je préférais prévenir.
Mais sinon, ce fut une assez bonne lecture dans l'ensemble, même si, comme je disais, par rapport à ce que j'en attendais, je suis assez déçue dans l'ensemble. Et si vous voulez lire des livres sur ce sujet, c'est pas celui-là que je vous recommanderais en premier, clairement. Je pense que d'autres sont mieux que ce livre aussi, même si, voilà, il a ses points positifs, il a ses points négatifs, mais il y a mieux. Donc voilà, j'en ai terminé pour mon point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de les lire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos petits messages et de vous répondre. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye.